à vos côtés. Vous allez voir beaucoup d'anecdotes à l'appui. Également à nos côtés, Marie-Claire Estevin. Bonjour Marie-Claire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ça, on va aussi expliquer. Vous êtes voyante, futurologue. Comment expliquer? C'est vrai, on ne sait pas la différence entre voyant, médium. C'est pas difficile. C'est par rapport à l'URSSAF. Il faut qu'il y ait tout englobé. Ouais. Pour faire, on dit parapsychologue. Parapsychologue. Voilà. Voyant, ça va aussi? Oui, voyant. Tout ça, ça fait partie du même système. Quand on est médium, ça voyant, regroupe, voilà, on regroupe. Ça regroupe, si vous voulez, notre métier. C'est-à-dire que si vous déclarez uniquement que vous êtes tarologue, vous êtes obligé que de faire du tarot, n'est-ce pas? Alors on va parler de votre livre également. Si je mens, je vais en enfer. Autobiographie d'une voyante. Ces deux éditions Ramsay, voilà un titre éloquent. Également à nos côtés, Marie-Claire Estevin. Vocation. On va y revenir parce que alors on était en coulisses ensemble. Hein, ouais. Il y a des petits messages qui sont passés par-ci par-là qui n'ont laissé personne indifférent. Vous, Marie-Claire Estevin, votre parcours, parce que vous, alors c'est un petit peu héréditaire hein, chez vous, hein, un petit peu. Oui. En fait, moi je suis née comme ça. Ouais. Et c'est en grandissant et à travers les yeux des autres que j'ai compris que j'étais pas une petite fille ordinaire. Et même c'était un peu gênant parce que quand on se rend compte qu'on peut rentrer dans l'intimité de quelqu'un comme ça, sans même le vouloir, et qu'on sait des choses inattendues et qu'on en parle comme si on le savait depuis toujours, c'est vrai que c'est un peu délicat pour les personnes qui entendent. Surtout quand on en prend conscience assez jeune, ce qui a été votre cas. Oui. Est-ce que vous avez tenté finalement de taire votre différence ? À un moment donné, quand j'en avais pas parlé à ma maman d'abord, oui, effectivement, je me disais, mais c'est pas normal, pourquoi elles me disent tous, comment tu le sais, qui c'est qui te l'a dit, alors qu'il y avait personne qui m'avait dit les choses, les événements du futur. Et j'en ai parlé à maman et elle me dit, mais Marie-Claire, tu es comme moi, tu es voyante. Voilà. Et après... je me suis laissée aller, hein. Ouais, mais j'ai fait attention. Disons que je rentre en communication avec les gens réellement que quand les gens ils acceptent. Parce que je peux très bien rentrer dans le métro et savoir des choses des gens qui sont autour de moi. Mais je ne vais pas leur dire... C'est que si, alors attendez, si on ne vous demande pas quelque chose, on peut faire écho en vous. C'est-à-dire que là, par exemple, Fabrice, il n'a rien demandé, il est dans son coin. Est-ce que vous pouvez ressentir des choses? Bien sûr. Tout à fait, bien sûr. C'est flippant, c'est flippant. Alors moi, je ne regarde plus personne. Mais bon, il faut respecter. Je peux dire aux gens à quelle station il faut descendre. La correspondance aussi. Déjà, une question que l'on se pose forcément tous, c'est comment vous faites? Toutes les deux, notamment, comment vous faites de la technique. Voilà, de la technique, parce que nous aussi, on a envie. Comment, même si on a compris que ça relevait de l'inné et du don, comment vous faites pour lire, pour prédire, pour prévoir ce que sera l'avenir des autres et même pour connaître ce qu'est notre passé et notre présent? Alors, en ce qui me concerne, quand quelqu'un vient me voir, je demande sa date de naissance et je commence à leur prendre les mains et je leur lis les lignes de la main et je vais leur parler du passé. Et je peux aller très loin dans leur passé pour que je puisse voir des problèmes qu'ils ont eus dans l'enfance, pour qu'ils puissent en parler et extérioriser. Parce que des fois, il y a plein de blocages, ils n'arrivent pas, et le fait de leur dire qu'on le voit, ils n'ont plus de problème. Vous voyez, s'ils ont été violés, s'ils ont eu des choses difficiles, et que c'est un problème psychologique, et qui dure depuis des années, et que c'est toujours comme ça, s'il y a quelqu'un, au bout d'un moment, qui lui dit, bon, vous avez eu ça, la personne, elle est un peu surprise, mais en même temps, elle est soulagée, parce qu'on va en parler. Alors concrètement, il y a plusieurs techniques au cœur de la voyance. Alors, il y a l'astrologie, il y a le tarot, il y a numérologie, voilà, etc. Voilà, ça c'est autre chose. Alors, vous, voilà, en l'occurrence, vous faites appel à quel type de technique? Parce qu'il y a la numérologie. Je suis clairaudiente, moi. C'est en fait, moi, je prends les mains et en même temps, je suis inspirée et j'ai l'impression qu'on me guide. Et c'est comme si une voix intérieure me parlait et me disait ce que je dois dire à la personne. Oui, des flashs? C'est pas les lignes de la main qui vous servent véritablement. Un peu quand même, un peu de base, mais après je me laisse aller. Et alors là, c'est fantastique parce qu'on rentre vraiment dans l'intimité profonde de la personne. Hein, autour d'elle et quand on se laisse aller et que c'est formidable parce qu'en fait la voyance ça sert à quoi? C'est de voir des choses en avance pour éviter éventuellement des problèmes. Donc on peut les éviter? Ah bien sûr. C'est-à-dire qu'on reste toujours maître? À part la fatalité.
Alors ça veut... Alors attendez, à part la fatalité, est-ce que finalement... C'est-à-dire l'amour. On peut éventuellement, si on voit un accident ou quelque chose, ça m'est arrivé de voir des choses très négatives, malheureusement, ça existe. Hein, d'être confronté devant quelqu'un et devant l'amour, c'est terrible. Et en même temps, il faut dire quelque chose. Non, justement, vous êtes basé. C'était mieux à une autre époque, excusez-moi. À une autre époque, c'était mieux parce que quand les personnes venaient en consultation, d'abord, elles ne disaient pas que c'était une journaliste. Ils vous testaient à votre insu. Et là, c'était, ils vous mettaient vraiment des notes, parce que, et en plus, il n'y avait pas le truc de la maison, de l'appartement, de voir si vous fréquentez le business ou pas. C'était, ils regardaient la personne, l'être humain. Voilà. Moi, j'aime. Le critère, justement, pour déceler, vous allez nous dire, toutes les trois, pour déceler un bon voyant, est-ce qu'un bon voyant, avant de nous dire l'avenir, il est censé déjà voir notre passé? Marie-Claire Estevain. Ça, c'est la condition. Ça, c'est un truc à moi. Maintenant, voilà. Je ne sais pas comment travailler les autres. Hein. Bien sûr. Et en plus, bon, ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas juger. Maintenant, s'ils vont voir une vraie voyante, et alors là, c'est sûr qu'ils seront scotchés. Et en fait, on ne dit pas ce que les gens ils ont envie d'entendre. En ce qui me concerne, je dis ce que je vois et ce que je sens et pas ce que les gens ils veulent entendre. Vous êtes entière, vous êtes directe, hein, elle le dit. Je suis très directe, je suis entière. Et quand je fais les choses avec mon cœur et je me laisse aller. Voilà, et c'est vrai, je suis un peu trop peut-être. Non, mais c'est comme ça. Bien sûr. On n'est jamais trop expressive, enthousiaste. Oui, ça c'est bon, j'ai un côté un peu italien, alors voilà. Bah oui, du Sud. Et alors Toulouse, bien sûr. Marie-Claire Estevain, pour vous-même, est-ce que vous... Bien sûr, on a des ressentis, et tout même par rapport aux enfants, à la famille. Je sais, une fois j'étais au restaurant, il y avait Likaku, on était plein de gens, et d'un seul coup, j'ai paniqué. J'ai paniqué, et il a fallu que je descende. Je me sentais mal, et j'ai appelé mon fils, il venait juste avoir un accident à ce moment-là. Je le savais, c'était plus fort que moi, je savais qu'il se passait quelque chose et que c'était lui. Ouais. Avant de venir, vous la sentiez comment l'émission? Est-ce que vous avez... Non, franchement... Non, avant de venir, est-ce que vous allez dans un lieu, est-ce que, par exemple, quand on vous a appelé, quand vous a fixé une date, est-ce que vous avez essayé de voir un petit peu dans quel lieu vous alliez arriver, quels seraient les profils des personnes à vos côtés, par exemple Fabrice ou moi, mais non, est-ce que vous avez ou pas très antipathique. Est-ce que vous pouvez prédire quelque chose pour des gens qui sont très hostiles à vous et qui, et qui viennent et c'est même plus excitant. Dans un état de... mieux, c'est vrai. Oui, mais s'ils sont fermés, c'est difficile la condition. Mais non. Non, parce que bon, j'ai travaillé avec des scientifiques. Les scientifiques, ils sont cartésiens. Et alors, j'en vois un arriver vers moi. Oui. De moins en moins, absolument. Il s'assoit et je lui dis, mais monsieur, vous avez un problème de dos. Il me dit, mais Marie-Claire, vous m'avez vu marcher, vous m'avez vu que je bottais. Mais je me suis dit, mais quel ennui, celui-là, ça va. Et après, je lui dis certains événements et chaque fois il est un peu sceptique. Et au bout d'un moment j'ai écouté, monsieur, maintenant il y en a marre, si on ouvre un tiroir dans votre bureau, il y a des oranges. Et je dis, ah, mais ça alors. Et c'était vrai. Et plein de choses comme ça. Toute ma vie, il y a des événements extraordinaires et des rencontres extraordinaires avec des gens très simples et très importants. Et quand la personne elle vient me voir, que ce soit le balayeur de la rue ou une star du showbiz, pour moi, elle est assise devant moi et je lui dois le respect d'être là et de lui dire les choses réellement.